quelqu'un a tué ton compte en banque et ce n'est pas qui tu crois. L'URSSAF suspect numéro 1, évidemment. Les impôts, classique. Les charges fixes, on approche. Le meurtrier est encore dans la pièce et aujourd'hui, on l'interroge. Bienvenue dans la salle d'interrogatoire. Aujourd'hui, on joue au Cluedo. Sauf que c'est pas le colonel Moutarde avec la clé anglaise. Non, aujourd'hui, c'est l'URSSAF avec la corde, bien évidemment, dans la bibliothèque, les impôts avec le chandelier dans la cuisine, les charges fixes avec le pistolet dans la véranda. Et on les interroge un par un. On épluche leur dossier et à la fin, je te révèle le vrai meurtrier. Attention, il n'est pas dans cette liste. L'enquête est ouverte. Alors, l'URSSAF avec la corde dans la bibliothèque. Ah, l'URSSAF, le suspect préféré de tous les entrepreneurs, celui qu'on accuse en premier, qu'on déteste en bloc et qu'on comprend jamais vraiment. Lève la main si tu t'es déjà dit « c'est la faute de l'URSSAF ». Est-ce qu'il a un mobile? Oui, des appels à cotisation qui tombent quand t'as pas prévu. Une régularisation qui arrive comme une gifle en fin d'année. Imagine l'URSSAF comme une personne qu'on passe sur le grill. Interrogatoire en règle. Que faisais-tu le 15 du mois? Moi, j'ai envoyé juste un appel de cotisation. Comme d'habitude, c'est mon travail. Un appel de cotisation de 3 000 € que l'entrepreneur n'avait pas vu venir. Ce n'est pas ma faute s'il n'avait pas provisionné. Ah, l'URSSAF marque un point. Une petite parenthèse. Ton statut, micro, entreprise individuelle, SARL, SASU, c'est ta règle du jeu. En micro, c'est simple. Un pourcentage de ton chiffre d'affaires, pas de surprise. En entreprise individuelle ou en URL, c'est un peu plus délicat. La première année, tu payes des cotisations provisionnelles, calculées sur une base forfaitaire, parce que tu n'as pas encore de revenus connus. L'année suivante, ils régularisent sur tes vrais revenus. Si tu as bien gagné ta vie, la note peut être salée. C'est pas une arnaque, c'est de la mécanique. Il faut juste comprendre le processus. On paye d'avance, on calcule quand on a le résultat, et ensuite l'URSSAF régularise. Soit tu lui dois, soit on te rembourse. Verdict, complice, mobile réel, mais prévisible si tu connais les règles. Le suspect numéro 2, les impôts, avec le chandelier dans la cuisine. Même énergie que l'URSSAF, même réputation, tout pourri. Sauf que là, on a plusieurs profils dans la salle. L'impôt sur le revenu, la TVA, la CFE, cotisation foncière des entreprises. Tu l'as prévu d'ailleurs, toi, ta cotisation foncière des entreprises? Personne ne la prévoit jamais. Oups, on l'interroge. Alors la CFE, vous assumez? La cotisation foncière des entreprises existe depuis la réforme de la taxe professionnelle. Tout entrepreneur la doit, c'est public, et pourtant, chaque année, en décembre, des milliers d'entrepreneurs ouvrent un avis d'imposition qu'ils n'avaient pas vu venir. Peut-être qu'ils auraient dû se renseigner, la règle du jeu est claire, et absolument pas cachée. Oups. Ce qui se passe vraiment avec la CFE, elle tombe en décembre, une fois par an. D'un coup. Le montant dépend de ta commune, de ton chiffre d'affaires. Des dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Le problème, c'est pas le montant. C'est que tu n'as pas mis de côté au fil du temps et qu'en décembre, tu la payes sur ta trésorerie courante. Et la trésorerie courante, elle est censée faire autre chose. Verdict, complice avec préméditation. Prévisible, planifiable, mais sournois si tu ne l'avais jamais rencontré. Suspect numéro 3, les charges fixes avec le pistolet dans la véranda. Celui-là, il est moins spectaculaire que les deux autres. Pas de gros appels de cotisation, pas d'avis d'imposition sournois. Il opère en silence. Loyer, abonnement, téléphone, banque, assurance. Ces lignes-là, elles sortent chaque mois, silencieusement, sans te demander si tu as eu un bon mois ou pas. Alors, vous reconnaissez les faits? Les faits? Je sors chaque mois, c'est tout! Quelques euros par-ci, quelques euros par-là, des prélèvements qu'on finit par oublier, loyer, abonnement, banque, logiciel. Combien en tout? Oh, ça dépend des mois! Ça dépend des mois. C'est là que ça devient intéressant. Combien ça fait, tes charges fixes par mois? T'as hésité? Ou t'as un montant approximatif? Voilà l'expérience que je te propose. Prends 10 minutes, mets en pause cette vidéo, ouvre ton relevé bancaire, note tout ce qui sort chaque mois. Même les petits trucs. Le Canva à 13 €, l'IA à 20 €, l'abonnement téléphonique, additionne. Tout. La plupart des entrepreneurs
que je croise sont surpris par ce chiffre, pas parce qu'il est énorme, mais parce qu'ils ne l'avaient jamais posé noir sur blanc. Verdict, coupable par accumulation. Pas spectaculaire, mais il sort chaque mois, bon mois ou pas. Mais voilà, ce ne sont pas les seuls suspects. Le vrai meurtrier, il n'est pas dans cette liste. L'URSSAF, prévisible, si tu le prévois. Les impôts, planifiables, si tu les connais. Les charges fixes, contrôlables, si tu les poses. Le vrai crime, c'est que tu ouvres ton appli bancaire, que tu vois un solde et que tu décides si ton mois est bon ou pas au feeling. Par comparaison avec le mois dernier, peut-être. Parce que tu as l'impression que ça va, peut-être aussi. Le vrai meurtrier, c'est pas ce qui sort de ton compte, c'est que tu ne sais pas combien il est censé rester. Et c'est ça le crime, pas les charges, pas l'URSSAF, pas les impôts. C'est de ne pas savoir combien il est censé rester. C'est là que ton cash meurt. Ton compte en banque, il a besoin d'être écouté, chouchouté, de se sentir compris. J'exagère à peine. On planifie, on anticipe, on calcule. Et on ne laisse rien au hasard. Bref, on gère. La gestion, je sais, ce mot ne vend absolument pas du rêve. Et pourtant, c'est le retournement de situation. Quand tu sais ce que tu dois garder avant de te payer. Quand tu sais ce que chaque charge représente en pourcentage de ce que tu encaisses. Quand tu as un tableau de bord qui te dit en 30 secondes si ton mois il est bon ou pas. L'URSSAF ne disparaît pas, les impôts non plus, les charges fixes non plus. Mais ils cessent d'être meurtriers, ils deviennent des règles du jeu que tu connais. Et un joueur qui connaît les règles du jeu, il joue différemment. J'ai mis un outil en description pour poser tes charges noir sur blanc et même aller plus loin, calculer ton coût de revient. C'est gratuit et beaucoup moins douloureux qu'un relevé bancaire au feeling. Allez, abonne-toi, l'enquête continue.